Alors la deuxième partie, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas plus compliquée que la première, c'est juste qu'il y a plus d'éléments. Donc ça demande une concentration un petit peu et je vais essayer de... Voilà, que Stéphane a prié, on s'attend à la grâce du Seigneur. Vous savez, c'est l'onction qui nous enseigne l'Écriture. L'onction dans l'Ancien Testament était donnée par rapport à la fonction. Celui qui avait une onction royale, parce qu'il était appelé comme roi, celui qui avait la fonction de prophète, parce qu'il était appelé comme prophète, celui qui avait une onction de sacrificateur, parce qu'il était appelé comme sacrificateur. Dans la Nouvelle Alliance, l'onction est liée à la nouvelle naissance, elle est liée à notre identité, elle est liée à la nouvelle création. Lorsqu'on est de nouveau, nous sommes revêtus d'une triple onction. Nous sommes rois, nous avons un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, racheté, et nous avons cette triple onction par notre nouvelle naissance. C'est notre identité qui détermine l'onction et non plus notre fonction. Donc effectivement, l'Écriture dit que l'onction que nous avons reçue à la nouvelle naissance nous enseigne toutes choses sur le royaume de Dieu. Et le fait de partager ensemble, évidemment en respectant l'analogie de la foi, n'empêche que c'est l'onction de Dieu qui fait la différence dans chacune de nos vies. Seul le Saint-Esprit est la valeur ajoutée du royaume de Dieu. Seul le Saint-Esprit est la valeur ajoutée du royaume de Dieu. Voilà. Alors, chapitre 4 à 22, juste au début dès qu'on attaque le chapitre 4, on voit qu'il y a, alors je ne pourrais pas donner des explications à tout bien sûr, mais parce qu'on veut rester encore aussi synthétique, mais qu'il y a 24 vieillards, 4 êtres vivants, il est écrit, ils montent ici. C'est-à-dire que l'Église est enlevée. Et comme le rappelait tout à l'heure un frère, effectivement, le retour de Jésus et son avènement, parce qu'il y a le premier retour, il y aura deux retours pour Jésus. Le premier retour, nous l'attendons depuis le livre des Actes, lorsque nous regardions en haut Jésus qui montait à l'ascension, et que deux anges s'adressant à nous, au travers des hommes qui étaient là à ce moment-là, on n'était pas vivants bien sûr, il dit de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, sachez qu'il reviendra. De la même manière que vous l'avez monté au ciel. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je crois, verset 17, il dit « À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, à ce moment-là, qui seront encore en vie, nous serons transformés et en un clin d'œil, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Donc Jésus est à la porte, il revient très bientôt et écrit les choses qui sont, une fois que le temps de la grâce est passé, on arrive dans un temps de jugement. Mais rappelez-vous, un an de grâce et un jour de colère de Dieu. Rappelez-vous, 4 générations maudites et 1000 générations bénies. Donc le temps des jugements, le temps de la grâce aura duré 2000 ans. Le temps des jugements s'étale sur une période de 7 ans. Donc il va y avoir des événements à la fois dans le ciel, comme dans certains films, on voit hop quelque chose et on voit une autre scène. Il va y avoir des événements dans le ciel et des événements sur la terre, en parallèle. Donc, concernant l'Église, ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus, comme le rappelait mon frère tout à l'heure, en venant me voir, effectivement, le chrétien doit vraiment marcher selon la parole de Dieu parce qu'il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on se prépare pour être prêt. Et si nous sommes prêts, nous aurons tendance à nous préparer. Si nous devons rechercher le Seigneur pour goûter qu'il est bon, et si nous avons goûté qu'il est bon, on en recherchera davantage. Donc, il faut vraiment se tenir. On n'a plus le temps à se disperser. Vous savez, le Covid, ça a été pour moi un élément déclencheur où le Seigneur m'a montré, m'a rappelé, bon l'âge ça aide aussi bien sûr, mais cependant qu'il fallait se recentrer sur le Christ et rester concentré sur lui. Vraiment, le temps est court. Jésus revient d'un instant à l'autre. Il n'y a plus aucune prophétie qui n'a pas été réalisée pour que le premier retour de Jésus vienne sur les nuits du ciel. La dernière en date qui est importante, c'est le figuier est reverdi. Israël est redevenu une nation en 48. En 67, Jérusalem est redevenue la capitale. Il n'y a plus rien qui empêche son premier retour, si ce n'est son amour qui patiente pour que quelques-uns rentrent encore dans la bergerie, d'où notre responsabilité de travailler activement à notre salut et au salut de ceux qui nous entourent. Donc Jésus revient très bientôt et nous devons être prêts. Et quand il reviendra, et nous l'attendons d'un instant à l'autre, quand il reviendra, il est dit que nous partirons avec lui dans les cieux. C'est son premier retour. Et là, c'est préfiguré par les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Alors certains commentateurs, là ça peut être un petit peu plus fou, mais diront peut-être que les 24 vieillards, ça représente les 12 patriarches et les 12 apôtres. 12 plus 12, ça fait 24, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Dieu depuis, en fin de compte, le temps des patriarches,
qui adorent Dieu, le Créateur, dans le chapitre 4. Et dans le chapitre 5, c'est les mêmes 24 vieillards, les 4 êtres vivants, toute l'Église qui est représentée dans son grand ensemble et qui adore Dieu, le Rédempteur. 12 étant le chiffre, le symbole du témoignage, c'est le témoignage de ceux qui ont cru en Dieu, qui adorent Dieu au niveau créateur dans le chapitre 4, au niveau rédempteur au chapitre 5. Et là, effectivement, durant la période de la grande tribulation, c'est ce qu'on appelle la période du jugement. Il y aura une période de jugement, bien malheureusement, on ne peut pas le cacher non plus, pour ceux qui seront sur la terre, pas pour le peuple de Dieu, parce que Jésus est le juge des vivants et des morts. Et le juge des vivants, c'est la récompense qu'on aura au tribunal de Christ. Quand on va au tribunal, on dit « Ah, je vais au tribunal ». Non, mais des fois, on y va pour obtenir gain de cause. « Ah, je vais au tribunal, j'espère que là, ça va marcher. » Pour obtenir gain de cause. Eh bien, le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Chacun recevra en fonction du bien ou du mal qu'il aura fait dans son corps, bien sûr, mais c'est des récompenses. C'est le tribunal des vivants. Jésus est le juge des vivants et des morts. Et là, nous verrons un petit peu plus tard, c'est le jugement dernier, malheureusement. Et donc, quand on est au ciel, pour nous, il est dit qu'on chantera des cantiques nouveaux, qu'on se préparera aux noces de l'agneau qui seront consommées lorsque les martyrs de la grande tribulation nous rejoindront. Et donc, dans le ciel, ça va être déjà un avant-goût extraordinaire pour nous de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça sera déjà quelque chose de très fort qu'on vivra déjà dans le ciel, avec nos corps glorifiés qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais sur terre, la période de la grande tribulation va se mettre en place. Et là, il est question donc d'une période de 7 ans divisée en 2 parties. Il y a 3 ans et demi, première partie, 3 ans et demi, on le retrouve dans Daniel, la 7e semaine, 2e partie. Et durant ces 7 ans, la première partie, ça va être une trinité, comme la deuxième d'ailleurs, mais une trinité diabolique qui va se mettre en place. Dieu le Père, représenté par le serpent ancien, le dragon rouge, qu'on lit au chapitre 12. Dieu le Fils, représenté par l'antichrist, l'anté ou l'anti, c'est pareil, soit celui qui vient avant le véritable Christ ou l'anti contre Christ, qui s'oppose à Dieu. C'est la bête qui monte de la mer. Mer, c'est le symbole des nations. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples, le psaume numéro 2. Et là, effectivement, il représente les nations. Ça sera l'homme augmenté, hein, l'homme vraiment surcapable, ce qu'on nomme l'antichrist. Et puis, il y aura la troisième, la bête qui monte de la terre, certains diront la terre d'Israël, c'est une hypothèse, peu importe. Ça sera le chef religieux, le leader, donc il y aura un leader politique et économique, l'antichrist. Il y aura le dragon rouge, le serpent ancien, qui s'est révolté contre son créateur et qui, lui, s'acharnera, comme il l'a fait avec Hitler et avec bien d'autres, Staline et j'en passe, pour faire du mal aux hommes, et puis pour les inspirer. Et puis le faux prophète, l'Esprit Saint, lui, qui est la troisième personne de la Trinité, nous conduit dans toute la vérité, mais le faux prophète nous conduira à adorer la bête, de l'image de la bête, donc nous conduira dans l'égarement, évidemment. Et ça, c'est pour les hommes qui sont restés, qui n'ont pas été prêts pour le retour de Jésus. C'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas remettre au lendemain, parce que même si demain, ils auront une seconde chance, et on ne le sait pas, mais même s'ils l'ont, ça sera au péril de leur vie, parce que là, on les appelle les martyrs de la grande tribulation, le temps des jugements, il n'y aura aucun survivant. Alors, on entendait tout à l'heure notre frère, c'est vrai qu'il y a 15%, c'est énorme, enfin 15%, mais il y en a quand même 85% qui ne connaîtront pas le martyr, comme Étienne. Et là, ça sera 100%, c'est le temps des jugements. C'est quand même mieux le temps de la grâce. Donc il faut être prêt aujourd'hui, pas demain, ça sera beaucoup plus difficile. Et encore, on ne sait même pas si demain ça sera possible, donc ne nous remettons pas au lendemain, c'est trop important. Et effectivement, sur terre, donc une trinité diabolique, Luther disait que Satan c'est le singe de Dieu, et la Trinité sainte, il opposera une trinité diabolique. Les 2 bêtes qui montent de la mer et de la terre, ainsi que le dragon rouge pour les inspirer. Et donc cette trinité diabolique va au départ faire un pacte avec Israël, puisqu'il est dit qu'il le rompra au bout des 3 ans et demi. Donc il y aura un pacte avec Israël. Et il est représenté par le cavalier blanc du livre de l'Apocalypse, mais du chapitre 6, parce qu'il va y avoir 3 séries durant la 2e période des 7 ans, puisque c'est divisé en 2 parties, qui vont s'abattre sur les hommes. L'ouverture des 7 sceaux, à part le premier sceau, l'ouverture, la sonnerie des 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Certains diront les 7 sceaux, c'est plutôt la méchanceté des hommes qui peut aller très loin.
Les 7 trompettes, c'est le diable quand il se déchaîne sur les hommes. Et les sept coupes, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Peu importe, c'est une interprétation. Toujours est-il qu'il y aura 3 séries de 7 fléaux qui s'abattront sur les hommes durant la deuxième partie des séries. Et durant la première partie, c'est le temps du jugement, mais la grâce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sera encore opérante. Parce qu'il y aura 12 000 de chaque tribu, n'oubliez pas 12, le chiffre du témoignage, 12 x 12, 144, 144 000 juifs, 12 000 de chaque tribu, qui évangéliseront les nations. Et ils seront aidés de 2 témoins. Alors, ils ne sont pas nommés, sauf que leurs actions de ces 2 témoins sont nommées. Et on peut reconnaître au travers des actions, Moïse par rapport aux plaies, et Élie par rapport à la pluie qui ne tombe pas. Donc on reconnaît le feu du ciel qui tombe, on reconnaît qu'il y avait Moïse et Élie qui appuient le témoignage de ces 144 000 juifs qui, durant la première partie des 7 ans, aux côtés, qui pourront cependant évangéliser. Alors, on se dit, ah ben la grâce, c'est encore merveilleux. Oui, sauf que ça se terminera mal pour ceux. Mal, bien sûr, concernant la vie de l'esprit, mais mal par rapport à la tribulation de la persécution qui seront tous mis à mort. Et là, effectivement, les 2 témoins, rappelez-vous Moïse et Élie, parce que certains disent Enoch, mais Moïse et Élie, à la description, on reconnaît davantage Moïse et Élie. Et rappelez-vous, sur la montagne de la transfiguration, quand l'apôtre Pierre, il dit dressons 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Comme s'ils allaient convenir ensemble de la mission future. On dit ça fait près de 2000 ans, sauf que pour Dieu, rappelez-vous, un jour est comme 1000 ans. Donc ils se préoccupaient de la mission à venir. Comme s'ils étaient en train de discuter de ce qu'ils allaient accomplir. Et là, effectivement, Moïse et Élie vont faire des miracles, ils vont avoir des choses extraordinaires, ils vont appuyer le témoignage de ces 144 000. Mais le cheval blanc du chapitre 6 de l'ouverture, c'est la séduction. Et l'antichrist, sera un homme providentiel. Il va avoir une confédération de pays qui va... Vous savez que l'Empire romain n'a jamais réellement disparu. Il a disparu en 476 en Occident, je dirais historiquement dans les formes, en apparence. En 1453 à Constantinople, en apparence. Mais en réalité, il est toujours d'actualité. C'est la bête. C'est dans la statue polymétallique du chapitre 2 de Daniel. On voit que l'Empire romain, c'est le dernier empire. Avant l'avènement du Fils de l'homme, avant l'avènement du Fils de Dieu. C'est le dernier empire. Et effectivement, il y a eu l'empire des Mèdes et des Perses avec Babylone, il y a eu avec les Babyloniens, avec Nebuchadnezzar, des Mèdes et des Perses, il y a eu ensuite avec Alexandre le Grand les Grecs, mais Rome a disparu en apparence, mais l'esprit de Rome est toujours là. On est dans une civilisation gréco-romaine. Napoléon, quand il a repris le code civil, il s'est basé sur le code romain. Le premier traité qui a été fait en Europe, des pays autour de la Méditerranée, c'est le traité de Rome. Donc, il est en train de renaître de ses cendres. Il n'a jamais réellement disparu. Et c'est le dernier empire qui va être par une pierre qui descend du ciel, va être renversé par le Seigneur lui-même. C'est le dernier empire. Et effectivement, il est en train de se reconstituer. Donc, il y aura une confédération de 10 pays. Aujourd'hui, on est 27. Alors, est-ce que c'est 10 groupes de pays? Toujours est-il qu'on va prendre de l'ascendant. Et il faudra, pour gouverner, je dirais, cette confédération de l'ancien empire romain, située dans un peu des géographies, et avec la philosophie gréco-romaine, il faudra un leader de taille. Et cet antichrist sera celui qu'on reconnaîtra comme ayant des capacités. Parce que il va séduire. Le cavalier blanc, ne pas le confondre avec le chapitre 19, où là il est question de Jésus, son nom est parole de Dieu. Là c'est Jésus. Mais là non, c'est le séducteur. Parce qu'après, il y a un cavalier noir qui représente la guerre, un cavalier rouge qui représente la guerre, un cavalier noir qui représente la famine, et un cavalier verdâtre qui représente la mort. Donc on voit bien d'où ce cavalier blanc. Il va réformer, il va amener des réformes, il va faire un pacte avec Israël, il va avoir des capacités. C'est l'homme augmenté. Vous voyez, aujourd'hui, on veut un homme providentiel. Et il va naître de cet empire romain qui se reconstitue, donc de l'Europe, des pays autour de la Méditerranée, et c'est en train de se mettre en place. Et il va avoir une influence mondiale. Il va avoir un gouvernement mondial qui partira de cet ancien empire romain qui se reconstitue sous nos yeux. Et l'antichrist, au départ,
permettra qu'il y ait une évangélisation des 144 000, des 2 témoins, mais au bout des 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 2 témoins vont être mis à mort, mais ils vont ressusciter comme leur maître. 3 jours après, ils vont monter au ciel comme à l'Ascension. Et les 144 000, il est dit, plus tous ceux qui auront cru, parce qu'il y en a encore, on les appelle les martyrs de la grande tribulation. Heureux ceux qui ne connaîtront pas la seconde mort. Parce que la première mort, c'est notre mort spirituelle. Quand nous naissons morts. Parce que mort, ça veut dire séparé de la source de vie. On a traduit le mot éternel par éternité, enfin, Yahvé, mais en réalité, c'est la source de toute vie. On aurait dû traduire. La source de toute vie. Et quand on est séparé de la source de vie, on est mort. C'est la mort. Il n'y a plus la vie. Et en fin de compte, quand on est, de par la désobéissance d'Adam et Ève, nous naissons morts. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous sommes nés pécheurs que nous péchons. Nous naissons morts. Notre naissance, on est séparés de Dieu. Et quand on rencontre le Christ, on passe de la mort à la vie. Et la seconde mort, c'est la séparation définitive avec la source de vie. C'est terrible. Et les martyrs de la grande tribulation, alors la mort physique, vous direz, mais c'est quoi cette mort? C'est l'extension, c'est la conséquence de notre mort spirituelle. Il n'y aurait pas eu de mort physique s'il n'y avait pas eu de mort spirituelle. Donc la mort physique n'est qu'une conséquence, comme le vieillissement, la maladie, c'est une conséquence de notre mort spirituelle. En fait. Donc on a été racheté quant à notre esprit, mais notre corps qui lui aussi a été racheté ne sera livré qu'au retour de Jésus, et qu'on attend ardemment, parce qu'on est passé de la mort à la vie. Donc on ne meurt plus. Un chrétien, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu des vivants. Un chrétien ne meurt plus dans le sens spirituel du terme. Et là, effectivement, les martyrs de la grande tribulation, ils seront passés de la mort à la vie, et heureux ceux qui n'auront pas part à la seconde mort, à la séparation définitive qu'on a au jugement dernier, avec Jésus qui est le juge des morts. Et là, c'est la condamnation, c'est la séparation définitive d'avec la source de vie. Où là, par voie de conséquence, c'est un étang ardent de feu de soufre, où il y aura des pleurs, des grincements de dents et des larmes au siècle des siècles. C'est terrible. Et donc, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection des vivants. Et elle se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. C'est pour nous, aujourd'hui, maintenant, quand Jésus revient. Et le deuxième temps, c'est durant les martyrs de la grande tribulation. On ne passera pas les noces de l'agneau sans eux. Ils vont ressusciter aussi, une fois qu'ils seront mis à mort par l'Antichrist au bout de ces 3 ans, première partie des 7 ans, 3 ans et demi, quand ils seront mis à mort, ils ressusciteront. Et en haut, on aura tous ensemble les noces de l'agneau. Les plus grandes noces qu'on n'aura jamais faites. Des fois, on voit des noces, elles sont copieuses. Quand on a vu les noces du cousin et de la cousine, c'était pas mal. Et il y a des noces qui sont vraiment... Mais là, ces noces de l'agneau, ce sera quelque chose de phénoménal et incomparable. Et effectivement, les martyrs de la grande tribulation seront là avec nous. Et sur terre, tous les fléaux vont s'abattre, les 3 séries de jugements. Il est dit, vous savez, pendant la guerre, qu'un tiers des hommes va mourir. Un tiers de la nature, un tiers des sources d'eau, etc., qui sera pollué, enfin, un tiers. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu à peu près 80 millions de morts, directs et indirects, collatéraux par rapport aux conséquences de la guerre. 80 millions. Et 80 millions sur, on était, je ne sais pas si on était 3 ou 4 milliards, 3 milliards à l'époque, en 39-45. Aujourd'hui, on est 8 milliards à peu près, voire un peu plus. Sur 8 milliards, un tiers. Enfin, c'est un truc qui ne s'est jamais vu dans l'histoire et qui ne se verra jamais plus d'ailleurs. Et là, malheureusement, tout cela va s'abattre sur terre dès la deuxième partie des 3 ans et demi, quand l'Antichrist va se montrer sous un autre visage. Il avait le visage de la séduction. Et là, il a amené des réformes, c'était un homme providentiel, tout le monde va l'acclamer, ils vont pleurer quand il va être élu, enfin, ça va être vraiment, vous savez, des fois quand je vois des élections, les gens pleurent comme si ça allait changer leur vie. Là, vraiment, ça va être quelque chose de faramineux, qui va être accepté au niveau mondial, mais malheureusement, c'est pour mieux tromper son monde, avec l'IA, avec toutes ces technologies, il y aura l'image de la bête qui sera animée. Pourquoi son nom est 666 ? Là aussi, il y a plusieurs interprétations, mais il y en a une que j'ai retenue, que je trouve pertinente. C'est merveilleux, notre Dieu est seul créateur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous savez, il y a moins de différence entre Satan et nous, je dirais, qu'entre Satan et Dieu, parce que Satan, au même titre que nous, n'est qu'une créature. Sauf que c'est une créature angélique. Il y a le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, il y a le règne humain, le règne angélique,
et le règne divin. Et il y a un seul Dieu, parce que 1 qui multiplie 1 qui multiplie 1 est égal à 1, et Dieu est unique. Dieu est unique, il est en 3 personnes, il est uni, parfait dans l'unité, il est un, Dieu est un. Et écoute Israël, Dieu est un, ton Dieu est un. Et c'est vrai que le diable n'est qu'une créature qui s'est révolté contre... Il est plus proche de nous dans le fait qu'on est des créatures nous aussi. Comme lui, on a été créés. Et en fin de compte, une créature, la trinité diabolique, qui est le Satan, le dragon rouge, plus une créature, l'antichrist, plus une autre créature. Dieu créa l'homme le 6e jour. Mais le chiffre 7 lui appartient à lui seul. Donc, on peut rajouter des 6 et des 6, ça ne fera jamais 7. Et qu'on s'associe en révolte contre et que la créature ou la création s'associe en révolte contre le Créateur, ça sera toujours qu'un chiffre 666 au mieux, mais on n'arrivera jamais à 7. Et son nom est limité, parce que son nom démontre, je dirais, ses limitations et sa faillite. Dieu seul est parfait. Dieu seul est souverain et ne se partage sa gloire avec aucune créature. Voilà, c'est une des interprétations, mais qui me semble assez pertinente. C'est comme un jour, j'avais entendu un pasteur qui avait dit, je crois que c'était M. Lust, et en cassette audio, mais j'ai toujours retenu ça, parce que je trouvais que c'était pertinent aussi. Quand Moïse n'est pas entré dans la terre promise, parce qu'il a tapé sur le rocher au lieu de parler, et certains diront oui, mais c'était comme l'homme le plus doux de la terre, donc pour lui ça représentait beaucoup de s'être emporté, tout ça. Oui, mais au-delà de cela, bien sûr qu'il y a eu cela aussi, mais au-delà de cela, Moïse représentait la loi. Et la loi n'est qu'un pédagogue pour nous mener à Christ. Josué représentait Racine de Yeshua, et Josué est rentré dans la terre promise, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et la loi est là comme un pédagogue, et la loi ne pouvait hériter des promesses. La loi était pour nous préparer à l'acceptation des promesses. Et donc en cela, Moïse, effectivement, symboliquement, et c'était compliqué pour lui d'entrer dans la terre promise par rapport à ce qu'il représentait, la loi comme étant un pédagogue pour nous amener à la grâce. Et Josué, lui, est rentré dans la terre promise parce que si la loi a été donnée, c'était pour nous préparer à expérimenter et à rencontrer la grâce. Voilà, je referme la parenthèse, mais j'avais trouvé ça aussi un peu pertinent, où des fois on va s'arrêter en disant quand même, c'était un peu surfait parce qu'il s'est mis en colère, d'accord, mais quand même, ça va bien au-delà. Et le 666, c'est un peu de ce même ordre. C'est vraiment symboliquement. Alors certains vont me donner des interprétations, et pourquoi pas. Mais voilà, je reste dans des choses. Et pendant ces choses qui vont s'abattre sur terre, les guerres, les famines, le tremblement de terre, la pollution, il va y avoir des morts à gogo, comme on n'a jamais vu. La terre va être détruite, oh là là. Ça va être désolation, tout va être... Et ça va... L'issue de cela, c'est Armageddon, qu'on retrouve aussi. Et Armageddon, c'est toutes les nations, puisqu'il aura rompu le pacte. Au bout des 3 ans et demi, il aura rompu le pacte avec Israël. Il aura mis à mort les 2 témoins qui ressusciteront pour monter au ciel. Il aura tué les 144 000 juifs qui évangéliseront, plus les martyrs de la grande tribulation, qui auront cru au témoignage de ces 144 000, aidés des 2 témoins. Eh bien, en fin de compte, effectivement, il va ensuite amener les nations à vouloir éliminer une fois pour toutes Israël, comme si c'était dans le domaine du possible. Ouais. Beaucoup l'ont cru avant et se sont cassés le nez, et là, belote, il le croira à nouveau, et ils vont s'assembler pour vouloir détruire Israël par Armageddon. Et la plaine de Megiddo, par Israël, il paraît que Napoléon disait que là, toutes les armées du monde pourraient se rassembler, tant il était un bon stratège. Et effectivement, ça va se passer là. Et il y aura des Chinois, 200 millions à l'époque. L'apôtre Jean, qui dit qu'il y aura 200 millions de fantassins. À l'époque, toutes les armées réunies ne pouvaient pas arriver à 10% des 200 millions. Enfin, c'est pour dire qu'il disait des choses sous l'inspiration qui étaient juste, comme David, hein, qui, dans les psaumes, il disait des choses qu'il ne comprenait pas lui-même, en fin de compte. Hein, les queues qui lâchent, vous savez, du feu, les chars, tout ça. Il donnait avec sa description, mais en définitive, c'est très précis. L'écriture, elle est très précise. Donc il ne s'agit pas de des interprétations trop précises, mais on peut dire qu'elle est très précise, l'écriture. Et effectivement, là, Israël va être détruite en partie. Jérusalem, il va y avoir des viols, des tueries, comme malheureusement tout le temps. Et à ce moment-là, qu'on ne s'y attendra pas, il y aura l'avènement du Fils de Dieu, l'avènement du Fils de l'homme. Jésus reviendra une seconde fois. N'oubliez pas le premier retour d'un instant à l'autre. Le second retour, au bout des 7 ans, à l'issue d'Armageddon, il est dit que Jésus lui-même va revenir, comme le lion de la tribu de Juda, accompagné de ses saints, sur le mont des Oliviers, dans Zacharie, chapitre 14, on voit cela, sur le mont des Oliviers. Il va anéantir le diable, il va le lier dans une chaîne,
pendant 1000 ans, il va être lié, le diable, et l'antichrist et le faux prophète, sans jugement, ils vont directement dans l'état ardent de feu et de soufre, c'est ainsi. Et puis, là, évidemment, tous les ennemis d'Israël vont être détruits. Et là va s'instaurer une ère de félicité, qui est une ère de 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Et vous savez, la promesse de Dieu va enfin se réaliser. Pour dire que la Genèse rejoint l'Apocalypse, et l'Apocalypse est, et je dirais, sous-tendu par la Genèse, c'est un tout. C'est un tout. On disait tout à l'heure, on parlait avec un frère, Dieu ne sépare pas. Nous, on a tendance à mettre des murs là où Dieu met des ponts. Pour Dieu, c'est un tout. Être spirituel pour Dieu, c'est pas être religieux. Être spirituel pour Dieu, c'est être conduit par l'Esprit. Et qu'on fasse des choses séculières ou des choses dites religieuses, c'est pas la nature de ce que nous faisons qui nous rend spirituels. C'est dans l'esprit dans lequel nous le faisons. Est-ce que nous le faisons par l'esprit du Seigneur ou par notre chair? C'est ça qui fait que c'est spirituel ou pas. Donc, et là, effectivement, pendant ce millénium, sur terre, tout va être restauré. Dieu avait donné une promesse à Abraham dans Genèse: tu seras la tête des nations, et les nations seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras la tête des nations. Israël a connu un mini-âge d'or, à peu près en l'an 1000 avant Jésus-Christ, au temps des Royaumes-Unis, avec Saül, David et Salomon. Ils ont régné chacun 40 ans. Et là, Israël a connu un mini-âge d'or. Mais c'était depuis Nebuchadnezzar, après le schisme, en Israël, entre Roboam et Jéroboam, il y a eu une déportation par les Assyriens des tribus du Nord, et 130 ans plus tard, de la tribu de Juda et de Benjamin. Mais après le schisme, on est dans le temps des nations, en fin de compte. Depuis Nebuchadnezzar, on est dans le temps des nations. Et malgré 48 et 1967, c'est une liberté comme au temps des Asmonéens, des fils Mattathias, qui s'étaient révoltés, la révolte des Maccabées. Ils avaient une indépendance, mais dans le temps des nations. Ben là, effectivement, on peut dire qu'Israël a une certaine indépendance, mais quand même dans le temps des nations, ce n'est pas encore le temps d'Israël. Mais là, à ce moment-là, ça sera enfin la promesse faite à Abraham qui va se réaliser d'une manière textuelle. Tu seras la tête et non la queue. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Enfin, Christ, qui va revenir sur le mont des Oliviers, va régner à partir de Jérusalem. Physiquement, ses saints, nous, seront à ses côtés pour avoir des responsabilités sur cette terre. Et puis pendant 1000 ans, ça va être encore un deuxième passage terrestre. Bon, je ne sais pas si on reconnaîtra les endroits, si vous serez muté à Nîmes en disant « Ah, je reconnais, c'était ma maison ». Je ne sais pas où on sera, mais on sera sur terre pendant 1000 ans, ça c'est sûr. Elle aura été bien dévastée, il y aura des endroits peut-être qu'on ne reconnaîtra pas, si on reconnaîtra, parce qu'avec tous les 3 séries de 7 fléaux. Cependant, effectivement, pendant ces 1000 ans, les choses vont être restaurées. Jésus sera la tête d'Israël. Israël sera la tête des nations. Et là, les choses seront à l'endroit, comme Dieu les avait prévues dès le commencement. Les choses seront à l'endroit. Et là, parce que les choses seront à l'endroit, il y aura Satan sera lié. N'oubliez pas, l'Antichrist et le faux prophète ont été directement dans l'état ardent de feu et de soufre, qui avait été préparé au départ pour le diable et ses anges déchus, les démons, mais nullement pour les hommes. Ils seront dans ce lieu-là, hélas, et Satan sera lié, mais sur terre, il y aura 1000 ans de félicité, la terre va être restaurée. Cette terre qui a été abîmée par les guerres, par la convoitise des hommes, va être restaurée. La création elle-même va être restaurée parce que la végétation, le monde, le règne animal, le loup et l'agneau pétront ensemble. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, il faut bien survivre. Là, ils pétront ensemble. On n'apprendra plus la guerre. La guerre, c'est quoi ça? Ah oui, dans les livres d'histoire, oui, c'est effectivement, c'est bon. Et on aura des ceps à la place. Ça sera très différent pendant 1000 ans. Les jeunes gens, comme du temps de Mathusalem, qui a vécu 969 ans, auront 100 ans. Les jeunes gens, 100 ans, vous vous rendez compte? On va reprendre. Voilà, ça sera un jeune vieux. Non, mais un vieux jeune. Bon, 100 ans. Et là, on vivra. Et ça va être un temps de félicité. Pourquoi? Parce que Jésus sera la tête des nations. Ce sera enfin le régime théocratique que Dieu voulait déjà au travers d'Israël, mais qui avait été plus ou moins bien malmené, et en temps du Royaume-Uni d'Israël, qui avait été un petit peu le mini-âge d'or, mais là, ça sera enfin l'âge d'or. Et parce qu'Israël vivra son âge d'or, les nations seront bénies, pour ne pas dire toute la création elle-même, qui attend la révélation des fils de Dieu. Cette création qui est bien mise à mal depuis 2000 ans. Depuis bien avant même, hélas, depuis la chute. Et là, effectivement, au bout des 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est un comble de l'histoire. Ah, c'est juste pas possible. Satan va être relâché. Parce que Dieu voulait montrer aux hommes. Vous savez, c'est souvent nous qui sommes aveugles. Quand Élie pensait qu'il était mieux que la moyenne, parce que Dieu s'était servi puissamment de lui,
Il dit à un moment donné, je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu le savait, c'est juste Élie qui avait besoin de le savoir. Et il a dit, reprends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu lui a dit, tu ne m'apprends rien, mais toi par contre je te l'apprends. Et là effectivement, on se fait des illusions sur notre propre compte. Le problème du salut, il est individuel, parce que le cœur de l'homme depuis la chute est devenu mauvais. Washmani disait, le problème des fois du racisme ou autre, c'est pas le problème de la différence de couleur de peau, ou des différences qui existent, c'est le mauvais cœur de l'homme depuis la chute qui se sert des différences comme un alibi pour se donner bonne conscience à pouvoir taper sur l'autre. Le problème majeur, c'est le cœur de l'homme. Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Sauf que on aime se bercer d'illusions, on a tendance à préférer le mensonge à la vérité, mais on préfère croire. Vous savez, quand le mauvais riche va vers Jésus, il lui dit, bon maître, c'est pas qu'il pensait à Jésus, c'est qu'au travers de Jésus, il pensait à lui-même. Parce que s'il pensait que Jésus était bon, quelque part, c'était comme un repère pour lui-même en disant, il doit avoir quelque chose de bon en moi. Et Jésus lui dit, c'est pas pour rien, Jésus dit, il y a du bon que Dieu sait, ne te fie pas à l'autre, ne te confie plus en toi, ne te fais pas d'illusions sur ton compte. Il y a de bon qu'en Dieu seul. Parce qu'au travers du nom de Jésus, c'est à lui qu'il pensait, inconsciemment. Et on a tendance, hélas, de croire que l'homme est bon. Mais Dieu avait besoin de démontrer à l'homme qu'il n'est pas bon. Il avait le meilleur des régimes. Vous savez, les communistes renversaient les capitalistes veulent renverser. Et ainsi de suite, tous les régimes, qui soient dictatoriaux, c'est pire, bien sûr, on préfère démocratique, mais tous les régimes s'imaginent que c'est par l'homme pour l'homme. Mais Dieu sait que c'est que par lui que les choses feront la différence. Et là, ça a été le cas. On l'aura vécu, on l'aura touché du doigt pendant 1000 ans. Malgré cela, ça démontre bien que ce n'est pas les régimes qui façonnent le cœur de l'homme. Jean-Jacques Rousseau, il disait que le cœur de l'homme est bon, il est bon, et c'est la société qui le rend mauvais. Non, c'est tout l'inverse. C'est parce que l'homme est mort, hein, comme je vous dis, par la chute du Jardin d'Éden, hélas, du péché originel, que la société est mauvaise, à l'image de l'homme, en fin de compte, hein, qui grandit et qui développe ce mauvais côté, malheureusement. Et là, ça sera la preuve certaine, aux yeux de tous. Plus personne ne pourra rien dire. Parce qu'on suivra encore, l'Écriture dit que les hommes auront préféré les ténèbres à la lumière. Et quand Satan sera délié, il séduira encore les hommes qui iront à sa suite. Vous vous rendez compte un peu? Avec les livres d'histoire, avec les... Je ne sais pas ce qu'on dira, mais je veux dire, on aura connu une ère comme jamais. Malgré tout, on préfère encore les ténèbres à la lumière. C'est pour dire que l'homme est incurablement mauvais, que le salut est une affaire personnelle. Pourquoi certaines veulent de la lumière et d'autres ne veulent pas de cette lumière, préfèrent les ténèbres? Je ne comprends pas moi-même, puisque j'ai préféré la lumière. Mais les choses sont ainsi, c'est terrible. C'est pour ça que je prie pour que le plus grand nombre soit sauvé, parce que notre incrédulité n'anéantit pas la fidélité de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Qu'on n'y croit pas, ça ne change rien. La foi ne fait que saisir ce que Dieu dit, mais ne rajoute rien à ce que Dieu a dit, et n'enlève rien à ce que Dieu a dit. Donc le fait de ne pas croire n'enlèvera pas le fait que ça s'accomplira de manière certaine. Et là, il est écrit, comme l'apôtre Jean le dira, l'apôtre Pierre aussi, les cieux et la terre à présent sont réservés pour le feu. Il y a eu un déluge, et désormais les cieux et la terre sont réservés pour le feu. La terre sera roulée comme un manteau et elle disparaîtra à tout jamais de la face de l'Éternel. Et donc Dieu créera de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Et effectivement, avant cela, il y aura le jugement dernier. Jésus est le juge des vivants et le juge des morts. Et le jugement dernier, c'est grands et petits qui passeront devant le tribunal de Dieu. Il y aura un trône blanc, un grand trône blanc qui sera là, et Jésus assis dessus, et il y aura 2 livres ouverts. Le livre de vie, et c'est pour ça que Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce qui est le plus important, ce n'est pas de la manière dont Dieu nous utilise pour sa gloire. Ce qui est le plus important, c'est que notre nouvelle identité en Christ, ce qui est important, c'est Christ en nous. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Christ, voire même avec Christ, voire même par Christ. Ce qui est important, c'est Christ lui-même. Christ à la droite de son Père, Christ à la croix du Calvaire, Christ dans notre cœur. Ce qui est important, c'est Christ lui-même. Le secret de la vie chrétienne, c'est Jésus lui-même. Et quand nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est que nous sommes associés à Christ. Nous sommes devenus une nouvelle création pour le temps présent, pour le millénium et pour l'éternité. Nous sommes une nouvelle création. Et là, Dieu dira, par rapport à la résurrection des injustes, puisque là c'est la seconde résurrection, n'oubliez pas, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La résurrection de ceux qui croient aujourd'hui, de ceux qui nous ont précédés avant, quand Jésus reviendra au son de la trompette de Dieu à la voix de l'archange, mais aussi les martyrs de la grande tribulation. Donc c'est une première résurrection en 2 temps pour nous,
et quelques années après, ça vient très vite, au bout des 3 ans et demi, de ceux qui partiront, les partir de la grande tribulation. Mais la deuxième résurrection, c'est la résurrection des injustes, de ceux qui n'ont pas été justifiés par le sang de Jésus. Et donc, Dieu est un juste juge, et il voudra que les choses se fassent en bonne et due forme. Et puis il dira, ben écoute, on a besoin de 2 témoins. Comme dans l'Ancienne Alliance, il y avait toujours besoin de 2 témoins. Et même dans la Nouvelle, c'est qu'on accuse un ancien qui a au moins 2 témoins. Alors il va avoir 2 témoignages. D'abord, ton nom est effacé, je ne vois pas ton nom inscrit dans le livre de vie. Ah ben attends, on va quand même s'assurer, il vaut mieux un deuxième témoignage. Et puis Dieu regardera les œuvres de la personne. Oula, t'as pas été parfaite ce jour-là, dis donc. Oui, mais par rapport aux autres, quand même, je sais pas. Ben oui, mais moi, je n'accepte que des gens parfaits dans mon ciel. Parfait, mais qui peut... Ben oui, ceux qui sont lavés au travers du sang de mon fils, de l'agneau, sont rendus parfaits par le sang de mon fils. Je ne vois pas le sang de mon fils sur ta vie, donc je vois ton imperfection, et moi, je n'accepte que des gens parfaits dans mon ciel de gloire. Je suis désolé, ton nom n'est pas inscrit, et en plus, tu n'es pas parfait. Tu n'as rien à faire dans mon ciel de gloire. Et malheureusement, il est dit qu'on dira, hélas, que Dieu nous en garde chacun d'entre nous, sans exception, mais ceux qui n'auront pas voulu croire dans l'état ardent de feu de soufre, à souffrir éternellement au siècle des siècles, pour rejoindre Satan, l'Antichrist, le faux prophète, au siècle des siècles. Que Dieu nous vienne en aide. Mais Dieu ne se lasse de créer, et Dieu créera de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors je ne sais pas s'il y aura des animaux, il y aura des cours d'eau, semblerait-il, mais il n'y aura plus de mer. Pourquoi, je ne sais pas, tant pis pour les marins, mais il y aura des cours d'eau, il y aura de l'eau quand même. On essaye de concevoir ces nouveaux cieux, certes, avec l'aide de l'Esprit Saint, mais dans un corps quand même qui est encore attaché à la poussière, puisqu'on n'a pas encore notre corps glorifié. Je vais vous dire, c'est juste impossible. Donc Dieu sait de quoi nous sommes faits, et il nous permet à notre libre imagination. Mais ne nous y arrêtons pas plus que ça, parce que c'est de la pure imagination. Toujours est-il qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de deuil, car les choses anciennes auront définitivement disparu, et toutes choses deviendront enfin nouvelles pour notre plus grand bien, notre plus grand bonheur. Ça, c'est la certitude. Et on va lire, pour terminer, avant les questions, s'il y en a, évidemment, il y aura une Jérusalem céleste aussi. C'est merveilleux ce que quoi Dieu nous attend. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est parce qu'on a soif que Jésus revienne, et on veut se préparer et être prêt à son retour proche, plus que tout. On veut se concentrer sur lui, on veut se recentrer sur lui, se rester concentré sur lui. Alors au chapitre 21, nous lisons au verset 3 et 4 par exemple. Voilà, c'est beau, hein. Ça vaut vraiment le coup, hein, de suivre le Seigneur sans réserve et sans partage. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Alléluia, plus de séparation d'avec Dieu. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Oh là là. Car les premières choses ont disparu. Oh là là, c'est un monde qu'on n'aura jamais connu depuis notre naissance, mais qu'on connaîtra à ce moment-là. Et nous voyons au chapitre 22, au verset 10 et 11, parce que Dieu respecte notre liberté. Et il dit, à la différence de Daniel, où il dit « scelle ce livre, car dans les derniers temps la connaissance augmentera », là il dit « ne scelle pas », au verset 10 du chapitre 22, « ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste, qui a choisi de rester dans son injustice, puisqu'on est injuste, on est mort et injuste, bien sûr, séparé de Dieu, ben soit encore injuste s'il le choisit après tout. Chacun est libre, je les ai créés libres. Mais que celui qui est souillé, qui décide de vivre un peu à sa guise, comme bon lui semble, ben, s'il veut continuer, ben, qu'il se souille encore, c'est son affaire. Mais que celui qui est juste, qui a été justifié par le sang de Jésus, pratique encore la justice, qui vive par la foi au Fils de Dieu. Et que celui qui est saint, qui a été mis à part en Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié une fois pour toutes, ben, qu'il demeure en Christ, qu'il se sanctifie encore. Et à la fin, au verset 17, et l'Esprit Saint qui est en nous, et l'épouse, c'est nous-mêmes, disent « Viens ». Et que celui qui entend, nous entendons ce matin, dise « Viens ». Et que celui qui a soif, et nous avons soif, on n'aurait pas été là ce matin pour écouter l'Apocalypse, vienne, et on y va même en courant. Que celui qui veut, et on veut tous ce matin, prenne de l'eau de la vie gratuitement, l'eau étant le symbole de l'écriture dans l'écriture. Donc on prend l'eau de la vie gratuitement, parce que Dieu est bon, Dieu donne.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est pour ça que je suis très prudent dans ceux qui donnent des noms, des explications, des choses. Parce que bon, pourquoi pas, mais pourquoi aussi? Donc pourquoi en rajouter? Elle est tellement suffisante, l'écriture. Elle est tellement riche qu'on a déjà du mal à la cerner, c'est pas pour en rajouter. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, c'est le Seigneur lui-même, il est l'auteur de cette parole, dit oui, je viens bientôt. Certaines traductions disent je viens vite, parce qu'il a hâte qu'on soit avec lui. Hein. Et comme nous, avec lui, on a hâte des deux côtés. Hein. C'est juste qu'il est amour et que l'amour est patient. Et qu'il veut qu'il y en ait encore quelques-uns qui viennent à ça. D'où l'importance de travailler avant son retour. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ah oui, c'est le cri de nos âmes. Hein. C'est le cri intérieur de nos vies. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Je prie juste le Seigneur avant les questions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité et à ce titre, elle nous sanctifie, elle nous purifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous te demandons pour chacun d'entre nous en particulier de nous aider à mieux te connaître, car si tu connaissais le don de Dieu, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors nous sommes là pour apprendre à te connaître. Et au travers de ta parole, tu te révèles, car du Logos sort le Réma, et le Réma sort et vient dans un cœur bien disposé. Et ce matin, nous te prions de créer en nous un cœur pur, un cœur bien disposé. Crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé pour recevoir cette vie qui procède de toi. Et nous la voulons en abondance, car tu es venu pour que tes brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Alors nous avons soif du Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous avons goûté que tu es bon, et nous en voulons davantage de ta part. Oui, Seigneur, crée en nous, Seigneur, ce cœur pur, cet esprit bien disposé. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur, et remplis-nous de toi à la place de nous-mêmes. Rien de nous, Seigneur, tout de toi. Par ta grâce et ton Esprit Saint, et plus par la chair. Au nom précieux de Jésus, nous te remercions pour ces instants bénis, pour cette matinée autour de ta parole, qui est la vérité à jamais. Béni sois-tu, notre Roi, notre Seigneur. Amen. 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 Alors, des questions. Des questions, il y en a peut-être un peu. Oh là. Alors, de gauche à droite, je vais passer pour... Vas-y, frère. Moi, j'ai encore une question Au contraire. à propos d'Israël. Oui, amen. Sur le fait, moi, je suis très attaché vraiment au fait que l'Église et Israël ont cheminé ensemble. Oui. Et là, j'ai une question pour affûter encore plus ça. Le fait que Jésus soit à la tête de son peuple, Israël, et que Israël soit à la tête du monde, Amen. est-ce que ça correspond pour vous à la permanence d'Israël dans le plan de Dieu, ou est-ce que ça correspond au dispensationalisme? Alors, dans ce que Dieu voulait, c'était en fin de compte en permanence. Mais dans ce qui va se passer, ça va être du temps du millénium. Parce que chacun prendra la robe d'un juif et dit « Fais-moi connaître le Seigneur ». Il est dit qu'à ce moment-là, la connaissance de l'Éternel sera comme les eaux qui couvrent le fond des mers. Elle sera générale. Et c'est à ce moment-là que ça sera pleinement réalisé. Mais ce que Dieu aurait voulu, c'est dès le départ, si Israël avait accepté et maintenu ce régime théocratique, après le temps des juges, bon, même si vous ne voulez pas un roi humain, je veux dire, il y aurait souvent un sacrificateur, il y avait qui dirigeait, mais si on avait accepté et de rentrer dans la grâce sans pour autant s'en écarter, comme malheureusement Israël s'en est écarté, effectivement c'est ce que Dieu aurait voulu dès le départ. Mais c'est à cause de notre choix, nous, c'est pas ce que Dieu a pu faire avec Israël à cause de notre endurcissement de cœur. Mais bon, voilà, malheureusement, c'est comme dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, on verra demain matin, Dieu n'aurait pas empêché qu'on y ait en son temps, sans pour autant passer par la chute pour la réhabilitation. Mais il se trouve qu'on a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal à notre propre ruine. Donc, cependant, Dieu nous donne cette seconde chance, comme il permet à Israël, qu'il n'avait pas saisi dans un premier temps, de l'avoir durant le millénium. Mais dans l'absolu, Dieu aurait voulu tout le temps. Dieu n'aurait pas voulu la chute, Dieu aurait voulu que la promesse au travers d'Israël se fasse tout le temps. Mais Dieu savait, par contre, il savait par avance que Israël s'éloignerait pour permettre aux nations et aux gentils aussi de rentrer. Donc, effectivement, le salut nous vient des Juifs et c'est le tronc que nous avons des Juifs pour qu'on se greffe sur l'olivier franc. Tout à fait. Merci. Oui. Oui, alors, je vous remercie pour ce développé d'extrême ambiance. Est-ce que vous devez forcer à faire une chronologie?
avec l'enlèvement, Oui. la première période de 3 ans et demi, la deuxième période de 3 ans et demi, donc de 7 ans, Oui. puis après la venue du millénium. Enfin, Là, vous l'avez la chronologie, c'est parfait. c'est très dense ce que vous avez Oui, oui, c'est dense, mais là, vous l'avez la chronologie. Vous l'avez dit dans le bon ordre, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est pas le tiercé, vous n'aurez rien à sortir. Une information, alors je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Vous parlez à la fin de la deuxième période des 3 ans et demi, Oui. c'est-à-dire on est à Armageddon, et sur Armageddon, on a Satan qui est séduit et qui est jeté dans le lac de feu. Oui. Et vous dites aussi qu'à la fin du millénium, il ressort du lac de feu pour... Non, 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 non. Non, non, c'est Armageddon, en fin de compte, ça va être la révolte de l'Antichrist. Satan va être lié, en fin de compte, pendant 1000 ans. Et c'est quand il sera délié, qu'il va séduire encore les hommes, que les cieux et la terre d'à présent est réservé pour le feu. Il va être jeté directement pour rejoindre l'Antichrist, le faux prophète. Il y aura le jugement dernier aussi après. Et là, effectivement, il y aura... c'est après les 1000 ans. C'est après les 1000 ans de paix que Satan aura été lié pendant les 1000 ans. C'est pour ça qu'on aura une ère de félicité. Mais c'est vrai, le frère a raison. C'est que, comme il y a beaucoup d'éléments, la chronologie n'est pas évidente. C'est pour ça que je disais dès le départ, mais c'est tout à fait juste, hein, c'est qu'il y a des événements qui se passent au ciel et sur la terre, mais en parallèle, en fin de compte. En parallèle. Mais il faut... Pour pouvoir mémoriser, il faut savoir que la période de la grande tribulation, c'est après le temps de la grâce, ça sera le temps des jugements, dure 7 ans. Dans 7 ans, il y a 2 parties. Une première partie où c'est la séduction, l'évangélisation encore pour un temps. Et la deuxième partie sur 3 ans et demi où tous les fléaux, les 3 séries de fléaux sont en même temps de cette deuxième partie. Et à l'issue de cela, il va y avoir Armageddon pour détruire à tout jamais Israël, qui va, par la grâce de Dieu, renaître encore une fois de plus de ses cendres, puisque ça va amener le second retour de Jésus. Donc il y a un premier sur les nuées, 7 ans plus tard un second qui va se faire sur le mont des Oliviers, et là effectivement il va y avoir le millénium ensuite. Donc effectivement il y a des éléments qui s'enchaînent les uns derrière les autres dans un temps court, en fin de compte, dans un temps court. Alors je comptais le dire aussi, c'est que ça a été enregistré, après tout est perfectible, hein, c'est évident, ça a été enregistré. Il y a des livres sur le sujet qui sont intéressants, c'est pour ça que je les ai amenés aussi, parce que moi je n'ai fait que des choses succinctes ce matin, parce que je savais que donner plus, c'est rien donner en fin de compte. Je préférais donner peu pour donner envie aux gens de pouvoir fouiller d'eux-mêmes, et plutôt que de donner plus pour dire oh là là c'est rébarbatif, non je repère pire que je suis venu. Enfin, donc du coup, c'est volontaire que j'ai été succinct. Mais justement, je comptais vous donner la suite. John Alexander, vous savez, c'est comme les peintres. Chaque peintre va avoir un tableau abouti ou un style qui va se démarquer. Et chaque auteur biblique, vous savez, chaque église a une ADN spirituel. Là, à Nîmes, vous avez un ADN spirituel. À Musillac, on a un ADN spirituel. Et en fin de compte, chaque auteur chrétien, dans ce qu'il va produire, il va avoir un livre comme un tableau pour un peintre qui va se démarquer. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est quelque chose de plus abouti que... Eh bien, John Alexander, c'est pour relativiser, c'est pas forcément sur tout, mais je trouve que lui-même a lu une vingtaine de livres sur l'Apocalypse qui démarrent dès les premiers siècles. Il y en avait déjà quelques-uns, mais surtout... pour presque tous anglophones, parce que les anglophones sont beaucoup plus riches que les francophones, c'est pas du tout comparable, c'est puissance 10, c'est pas du tout pareil, mais cependant il a lu beaucoup de livres, et il a fait une synthèse de sa propre analyse, de sa connaissance biblique, puisque c'était aussi un théologien, d'une synthèse pour écrire ce livre. J'ai lu moi-même entre 10 et 20 peut-être livres sur l'Apocalypse, dont celui de M. André Thomas Brest, qui est tout petit, mais qui est, je trouve, très juste, enfin très, très bien fait, je trouve, moi, ce livre-là. Mais par contre, un qui est vraiment assez développé et qui explique un petit peu dans les détails, je le recommande, il faut avoir envie là, 400 pages à peu près, c'est l'Apocalypse verset par verset. Verset par verset. Et je trouve qu'il est très biblique. Voilà, je l'ai lu plusieurs fois, je relis toujours, parce que je veux m'en imprégner toujours pour être toujours plus performant dans le partage du livre. Mais pour apporter le plus de détails, enfin tout en restant global, mais être le plus précis possible.
Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Je vous le recommande vivement. Alors là aussi, hein, c'est pas parole d'évangile. Hein. Parole d'évangile, c'est juste là. Attention, je relativise toujours, mais je trouve que globalement, par rapport au livre que j'ai lu, même d'amis chrétiens qui avaient fait un livre aussi, tout ça, pourtant c'est un ami, j'aurais pu dire par le côté ami en disant, vous savez, on est moins objectif. Hein. Non, je trouve que rien à faire, même si c'était un ami, je ne lui ai peut-être pas dit pour pas le... Mais c'est pour moi le Alexander qui est vraiment qui est vraiment bien fondé, quoi, bien fondé. Et lui-même, bon, c'est 400 pages, hein, là ce n'est pas le but ce matin, mais il va dire, voilà, il y a cette école d'interprétation qui dit ça, cette école d'interprétation dit ça, donc il faut avoir envie aussi, hein. Mais là par contre, on ne sera pas induit en erreur, quoi, je veux dire, voilà, parce qu'il explique, mais il ramène toujours à la vérité. Donc c'est, voilà.